Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Jean-Marie Bordry, Cécile de Ménibus. Jusqu'à 19h. Oui, bonsoir. Bonsoir à vous sur Sud Radio. Merci d'être avec nous. C'est les vraies voix, on est ravis de vous entendre. Et tout de suite, une affaire importante, c'est l'annonce retentissante à la conférence des évêques lundi dernier. 11 évêques ont été mis en cause devant la justice civile, où la justice de l'Église a annoncé Éric de Moulin-Beaufort, archevêque de Reims. Le cardinal Ricard a été mis en cause pour avoir abusé d'une fillette à 14 ans il y a 35 ans. Et notre invité est avec nous. Exactement, on accueille tout de suite sur Sud Radio le père Pierre Vignon. Bonsoir mon père. Vous êtes prêtre dans le diocèse de Valence. On va revenir avec vous sur ce qui a été annoncé ce lundi. Vous étiez d'ailleurs signalé par un certain franc-parler il y a quelques années lors de l'affaire Barbarin. D'abord, revenons avec nos trois vraies voix. Philippe Bilger notamment. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de ces accusations qui ont été révélées par l'Église elle-même ce lundi ? D'abord le fait que depuis quelques années, on va dire depuis 1 an ou 2, l'Église a commencé à prendre conscience de fléaux qui gangrènent. Deuxième élément, au regard des solutions, je ne suis pas partisan à nouveau de bouleverser la prescription. Troisième élément, je voudrais que l'Église ait des réactions plus rapides. On a parfois l'impression que lorsque des faits graves se découvrent, il y a encore une forme d'hésitation entre une justice qui serait ecclésiastique et la justice civile. Non, il faut immédiatement signaler ça à l'institution judiciaire. Et dernier élément, pardon mon père, ça n'est peut-être pas notre sujet, longtemps j'ai considéré que la discussion sur le mariage des prêtres était absurde. Et je dois finir par concéder que lorsque je vois à quel point il y a des dérives dans la pédophilie, dans les agressions sexuelles, je me demande si ça n'est pas un débat qui mériterait d'être ouvert. Olivier d'Artigol. Ça m'est difficile de penser à cette actualité sans me remémorer ce que j'ai ressenti en sortant de la salle après avoir vu le film Grâce à Dieu de François Ozon, où j'étais profondément perturbé face à la complexité. Voilà, ouais. C'est-à-dire que notamment de ces familles, et dans le déchirement intime, intérieur, qui les assaillait, qui ont été un drame pour les victimes, pour les familles. J'ai le sentiment, et j'ai envie de dire, c'est la rose et le réséda, donc je suis de ceux qui ne croient pas, mais j'ai le sentiment, je ne veux pas charger l'institution de l'Église aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'il y a des avancées très positives. Oui. Et il faut le noter. Quand bien même on se rend compte que sur les deux affaires, notamment sur l'affaire de l'évêque de Bordeaux, il a fallu aussi une pression pour que les choses s'expriment. Oui, médiatique ou publique. Oui, y compris des familles des victimes. Oui, bien sûr. Parce que c'est quand il y a eu l'idée d'une promotion d'une nouvelle mission pour cet évêque, la famille de la victime a dit non, là c'est pas possible. Mais la communication et le travail fait par l'institution ecclésiastique me semble aller dans la bonne direction. C'est une bonne direction, Sébastien Ménard? Oui, c'est effectivement une bonne direction. De toute façon, le parler vrai, sans mauvais jeu de mots, est toujours, notamment dans Salvateur. Évidemment, enfin, on peut pas continuer à vivre sous cloche et à laisser prospérer une omerta. Ce qui pose problème vis-à-vis de tous ces crimes intentés à des enfants, parfois devenus grands, c'est le principe de la prescription. Parce que la prescription est devenue, pour un certain nombre d'agresseurs, de violeurs, quelque part un permis de violer. Et donc une sortie de secours. Voilà, donc cette porte de secours, il faudrait nécessairement la réformer, parce que voilà, c'est pas la porte de secours que méritent ces gens, c'est la porte de prison, clairement. Et avec nous, comme je le disais, le père Pierre Vignon, qui est prêtre dans la paroisse de Valence. Mon père, c'est l'Église qui a pris les devants, qui annonce justement l'accusation qui pèse sur 11 évêques. À ce niveau-là, c'est une première. Qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui fait que l'Église prend les devants désormais? Alors j'ai bien écouté ce qu'ont dit les trois autres personnes que je salue, mais ce n'est pas à elles que je vais répondre. Si vous voulez, par rapport au fait
je vais vous faire part de mon sentiment, comment je réagis. Ça fait quand même un peu plus d'une dizaine d'années qu'on apprend à chaque fois toujours un peu plus. Alors il y a un moment, fut un temps, il y a quelques années, où j'hésitais à allumer la radio ou la télé en me disant qu'est-ce qu'on va encore apprendre aujourd'hui. Et il se trouve que maintenant j'ai dépassé ce stade parce que je suis un peu dans l'état du bonhomme à qui arrive que des catastrophes. Et comme on lui en annonce une nouvelle, il s'assied et il dit qu'est-ce que vous allez encore m'annoncer et qui rit, quoi. Parce qu'il est passé au-delà. Donc, sans faire en faisant le jeu de mots, j'espère qu'avec le cardinal Ricard, on a dépassé le stade de l'apéro. Et alors, je n'ai pas répondu Vous n'avez pas répondu façon... oui, il y a eu un trouble là par le téléphone. Et donc, je n'ai pas répondu de façon en disant mon Dieu, c'est affreux et tout ça. Je suis déjà un peu au-delà dans le sens où je vais vite essayer de m'expliquer rapidement. Où maintenant il apparaît définitivement clairement que ce n'est pas les évêques qui vont pouvoir sauver l'Église. Et je constate très positivement que tant dans l'Église et que hors de l'Église, et c'était un peu le sens donc des propos des trois personnes qui m'ont précédé, ils ne veulent pas accabler l'Église en tant qu'Église, ils veulent quelque part veiller sur elle, et c'est donc maintenant ces événements préparent la venue d'un laïcat et qui va prendre en charge son Église et qui va dire on s'en occupe. Non pas qu'il n'y aura plus besoin d'évêques ni de prêtres, chacun son rôle, mais on ne pourra plus exercer le ministère de la façon dont il a été exercé depuis des décennies et des centaines d'années. Et ça, je ne trouve pas que ça soit forcément un mal, dans le sens où c'est le Concile Vatican II qui avait annoncé la montée en force du laïcat dans l'Église. Donc c'est cette grande espérance que je voulais donner en disant oui, tout ça est regrettable, il faut faire le ménage, il faut virer à coup de pompe dans le train, excusez-moi, tous ceux qui se sont très très mal comportés, et puis qu'est-ce qu'on fait avec tout ça une fois qu'on a rendu la maison plus propre. Et donc toutes les propositions de ceux qui ont été dites avant moi ne sont pas inutiles et méritent d'être réfléchies. Même la question du mariage des prêtres, qui était un bateau s'il en est. Bon, moi, il n'est pas question que je me marie, je ne me suis pas engagé dans ces conditions-là, mais c'est une... En tout cas, repenser l'avenir, ça c'est sûr. Tout à fait. Maintenant, c'est vraiment un travail de fond. Excusez-moi, je prends la... Non, mais je vous en prie. Sébastien Ménard, une réaction, une ouverture quand même. Plus qu'une ouverture, mais indépendamment que le travail d'introspection, de réforme, de transformation qui est en train d'opérer l'Église catholique, ça c'est, je dirais, tout à votre honneur. Et c'est tout à l'honneur de l'Église catholique. L'autre sujet pour moi, c'est de considérer les crimes contre les enfants comme des crimes imprescriptibles. Pour moi, un crime contre un enfant est un crime contre l'humanité, et les crimes contre l'humanité sont, cher Philippe, imprescriptibles. Je ne suis pas du tout d'accord avec ça, parce qu'on ne peut pas bouleverser en permanence les délais de prescription au regard d'opportunités même tragiques. Mais je voudrais poser une question à notre invité. J'ai été non pas choqué, mais un petit peu surpris par le fait que, au fond, vous voulez faire porter toute la charge aujourd'hui de la dénonciation et de la thérapeutique, si j'ose dire, sur les laïcs. J'espère bien qu'il y a encore une majorité d'évêques qui sont prêts à prendre ces transgressions de plein fouet et peut-être saisir plus rapidement les autorités judiciaires. Ce qui me gêne, c'est ce sentiment d'atermoiement. Alors, ce que vous dites est intéressant, mais c'est pas tout à fait ce que j'avais dit, c'est-à-dire... Pardon. Non, c'était pour indiquer une voie d'espérance, en disant, comme c'est défaillant, il faut que tout le monde s'y mette. Mais, comme vous, j'aimerais justement que les évêques, au lieu de faire des supputations, je pose un, je retiens deux, ce que devient un discours inaudible, disent clairement... Par exemple, Monseigneur Moulin-Beaufort, c'est très bien la révélation qu'il a faite, là, avec la météorite qui a traversé le toit de la chapelle et qui est tombée au milieu de l'Assemblée des évêques avec l'annonce du cardinal Ricard.
c'est très bien. Seulement, il y a encore des points à perfectionner, parce que il dit 11 et puis il dit pas les noms. Alors, du coup, tout le monde s'est allumé l'imaginaire de chacun, qui sont ces 11, etc. Et ça va pas. Il faut que ça soit encore plus clair que ça. Voilà. Raison pour laquelle vous appelez à davantage encore de transparence. Merci d'avoir pris la parole sur Sud Radio, Pierre Vignon. Je rappelle que vous êtes prêtre dans le diocèse de Valence. On vous posait cette question, c'était extrêmement partagé. Qu'est-ce que vous retenez notamment de ces 11 accusations? Appelez-vous à davantage de transparence? Est-ce que pour vous c'est trop d'omerta, trop d'impunité? Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, ça montre qu'enfin l'Église fait preuve de transparence? Vous êtes extrêmement partagé. Allez, restez avec nous sur Sud Radio. Un autre sujet grave, le sort de 234 migrants qui sont sur un navire que l'Italie refuse de voir accoster. La France n'en veut pas non plus. Faut-il accorder l'asile ou laisser arriver en France l'Océan Viking? C'est la question qu'on vous pose sur Twitter et au 0826 300 300. Vous nous appelez, on vous donne la parole. Ce sera notre grand débat, Cécile. À tout de suite.